À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir être en mesure de savoir, de reconnaître l'essentiel d'une vie. Alors, je prends le soin de partager ce message avec vous parce que ça me vient vraiment du cœur et j'aimerais vraiment qu'on comprenne certaines choses parce que nous vivons dans un monde et c'était comme si nous sommes pris au piège. Nous sommes devenus comme des pantins, des choses qu'on est en train de téléguider, ok, dans tous les sens, alors que nous sommes des humains dotés de raison. Nous avons un super pouvoir qui est la capacité de choisir, les amis. Ok? Nous vivons dans une société où énormément de personnes sont convaincues qu'elles n'ont pas une belle vie. Même si moi je suis convaincu du contraire, ok? Je pense que si vous avez un smartphone, vous avez une connexion, que vous êtes en santé, vous êtes libre, ok? Vous n'habitez pas dans des endroits où il y a la guerre et tout ça, où il y a des menaces, et que vous regardez cette vidéo, pour moi, vous avez une belle vie. Et je vais m'expliquer tout au long de cette vidéo. En fait, pourquoi énormément de personnes pensent ou sont convaincues qu'elles n'ont pas une belle vie? Moi, je vais vous le dire. C'est simplement parce que nous vivons dans une société où avoir une belle vie est un concept. Ok? Avoir une belle vie dans le monde aujourd'hui est un concept. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour avoir une belle vie, il y a des conditions. Ok? Il y a des conditions. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui va vous dire ou simplement pour avoir une belle vie, il faut déjà porter des vêtements de marque, il faut avoir énormément d'argent, il faut être souvent entre deux avions, voyager beaucoup, il faut posséder des biens matériels, il faut avoir le dernier smartphone, hein, avoir des portables solides, sophistiqués, tout ce que vous savez, ok? Mais c'est là où la majorité de personnes se plantent, tout simplement. Parce qu'il ne devrait pas y avoir de conditions pour avoir une belle vie. Si vous croyez que vous devez remplir certaines conditions d'avoir une belle vie, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous dis, c'est faux les amis. D'abord, commençons par l'essentiel d'une vie. Pour vous, c'est quoi l'essentiel d'une vie? Et comment savoir ce qui compte réellement dans une vie? Je vais vous raconter une petite histoire. Ça, c'est mon histoire à moi. Dans les années 2010, 2011, dans les vacances, je vais souvent dans un pays voisin faire des jobs de vacances, histoire de ramener quelque chose à la fin de mes vacances. Le business que je faisais était dans le transport essentiellement. On acheminait des marchandises d'un point A à un point B, ok? Et sur de longues distances, on peut faire 300 km, 400 km, 200 km. Et un jour, on était encore chargé. On devait ramener de la marchandise. Et sur le chemin de retour, j'étais avec le chauffeur et le téléphone a sonné et c'était le boss. Alors, le boss, il était vraiment vénère. Il était très remonté. Il disait pourquoi depuis tout ce temps, on n'était pas encore là et pourquoi on traînait à ce point. Et juste après que le boss ait raccroché, le chauffeur, bien entendu, voulait faire vite pour qu'on puisse arriver à destination. Et il a commencé à vraiment filer. Ok, on allait vraiment à vive allure. Et le pneu gauche de la voiture, le pneu avant gauche de notre voiture a explosé. Ok, et quand le pneu a explosé, moi j'ai vraiment paniqué. Et je me rappelle qu'il nous restait, en tout cas, on a fait 10 ou 15 secondes avant de faire le crash. 10 et 15 secondes et puis après je ne me rappelle plus de rien. Je me souviens juste que je me suis réveillé voilà, sur un lit d'hôpital. La partie qui m'intéresse, c'est les 10 et 15 secondes qui ont précédé le crash en fait. Vous savez, dans les 10 secondes, les 15 secondes qui ont précédé le crash, le blackout, j'ai vu ma vie se défiler. Ok? J'ai pris tellement peur. Et dans les 10 secondes, j'ai repensé à beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans ce temps très court. J'ai pensé à ma maman, j'ai pensé à mes sœurs, j'ai pensé à mes amis, à mes camarades de classe. J'ai pensé aux vacances où j'ai resté au quartier où on jouait au foot. Je pensais aux bons moments qu'on passait avec les amis au quartier et tout ça. Et dans ces périodes, j'étais prêt.
prêt à donner tout pour revivre ne serait-ce qu'un instant avec ma maman parce que je ne savais pas comment est-ce que ça allait se dérouler, ok? Je voyais vraiment comment est-ce que ma vie allait se terminer et tout ce qui était dans mon cœur, c'est d'avoir une chance encore de vivre auprès des personnes que j'aime, de retrouver ma famille, de retrouver mon milieu, mon pays, tout simplement l'endroit où j'ai grandi, où j'ai vécu. J'ai commencé par me dire pourquoi j'ai voyagé, pourquoi j'ai décidé de quitter les miens, pourquoi. Je vous dis, en moins de 15 et 10 secondes, c'est vraiment ce qui m'a taraudé l'esprit, ces quelques secondes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, lorsque nous sommes en vie, on a le souffle et qu'on se lève quotidiennement, on s'attarde sur des choses qui n'ont énormément aucune importance, qui n'ont bien évidemment aucune importance. Ok? Est-ce que j'ai pensé une seule seconde à pourquoi je n'ai pas trouvé d'argent pour acheter le dernier iPhone? Non, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé au fait que je n'ai pas construit de maison. Je n'ai pas pensé au fait que je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas pensé à toutes ces choses. Je n'ai pas pensé au matériel. J'ai pensé au ressenti. J'ai pensé à l'amour, ok, que me témoignaient mes parents. J'ai pensé à la chaleur, ok, à la bonne ambiance qu'il y avait entre mes amis et mes camarades de classe. Ce sont ces choses qui étaient importantes pour moi. Alors, le message qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous serez dans une situation critique où vous verrez peut-être la mort de vos yeux comme ça, croyez-moi que ce ne sont pas les choses auxquelles vous êtes accrochés aujourd'hui. Ce ne sont pas les choses qui vous manquent aujourd'hui. Ce ne sont pas les choses que ce monde veut vous faire croire que ce sont ces choses que vous devez avoir pour prétendre que vous avez une belle vie. Ce ne sont pas ces choses qui vont vous manquer le plus. C'est en ce moment que vous allez réaliser vraiment ce qui compte essentiellement dans une vie, les amis. C'est très important le message que je suis en train de vous faire passer aujourd'hui. Il faut le comprendre, l'accepter, l'assimiler, les amis. Une belle vie ne se limite pas aux possessions matérielles. Ici, nous sommes en Afrique et je vais dans certains endroits, dans certaines localités où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, mais vous serez étonné de voir la joie de vivre qui anime ces gens de personnes quand vous allez dans ces endroits reculés. Ok, si vous êtes en Afrique, allez dans des endroits reculés, vous allez voir comment les gens ont une certaine joie de vivre, une vie saine. Et pourtant, c'est des gens qui n'ont pas des fois de télévision parce qu'ils n'ont même pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau potable. C'est difficile parfois pour trouver de l'eau potable, il faut faire des kilomètres. Mais on se dit, comment est-ce que ces personnes arrivent à jouir d'une si belle vie, d'une joie de vivre aussi remarquable? La réponse est très simple et facile, les amis. C'est parce que ces personnes sont moins exposées aux choses du monde, aux possessions matérielles de ce monde. Et vu qu'ils sont moins exposés à ces choses, eh bien, ils ont un désir qui n'est pas très élevé. Le truc avec nous, c'est que vu que nous sommes exposés à toutes sortes de choses qui se créent, qui sortent dans ce monde, et que notre désir de posséder, d'avoir des biens matériels est tellement élevé, notre mal-être est aussi élevé. Parce que si nous n'arrivons pas à posséder, à avoir ces choses, eh bien, bienvenue les frustrations. Parce que, bien évidemment, il y aura des gens qui auront toujours les moyens de se payer ces choses. Et quand on voit que nous, on n'a pas ces choses, on est froissé, on est frustré, les amis. Aujourd'hui, cette vidéo doit vous interpeller. La question à vous poser, c'est quoi l'essentiel d'une vie? C'est quoi l'essentiel d'une vie? Parce que l'essentiel d'une vie, c'est ce qui est susceptible de vous épanouir, de vous rendre heureux. Ok? Soyez heureux parce que vous avez une famille harmonieuse. Soyez heureux parce que vous avez un partenaire qui est à votre écoute. Soyez heureux parce que quand vous rentrez à la maison, vous trouvez à manger. Vous avez des parents qui sont peut-être fiers de vous. Ok? Soyez heureux d'avoir de l'amour autour de vous. Soyez heureux, je ne sais pas, de vivre libre. Ok? D'être en paix. Soyez content pour ces choses. N'ignorez pas ces choses pour vous attacher aux choses superficielles. Posez-vous les bonnes questions, les amis. Moi, je vous dis dans cette vidéo, lorsque vous serez à la fin de vos jours, quand vous êtes dans une situation, moi, ça m'est arrivé, je vous l'ai dit. Quand vous serez dans des situations où vous serez en train de voir votre vie finir, croyez-moi que vous n'allez pas pleurer les sacs Gucci. Vous n'allez pas pleurer le fait de ne pas avoir construit une maison à étage. Vous n'allez pas pleurer ces choses. Vous allez vouloir qu'on vous donne juste quelques minutes pour revoir peut-être un parent,
quelques minutes pour vous réconcilier avec un ami, c'est ce que vous allez vouloir obtenir. C'est ce que vous allez demander, les amis. Il y a une vidéo aussi qui a circulé entre-temps. Il y avait un jeune homme qui était sur une embarcation qui allait se noyer voilà, dans la Méditerranée, comme les Africains qui tentent toujours de rejoindre l'Italie par voilà, des bateaux. Et vous avez vu ce jeune homme, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, il était en train de crier « Maman, maman, je t'aime. Maman, je suis désolé. Maman, pardonne-moi. » Parce qu'il a compris, il était près de sa mort. Et pourquoi il n'a pas dit mon sac Gucci, mon iPhone, ma voiture, ma maison? Pourquoi il n'a pas dit ces choses? Pourquoi il n'a pas crié mon compte en banque? Pourquoi il n'a pas dit ces choses? Parce que en ce moment-là, il a vu vraiment l'essentiel d'une vie. Ce qui comptait réellement, les amis. Ok? Cette vidéo, c'est vraiment un éveil. Un éveil, c'est un appel, un éveil de conscience pour que nous puissions comprendre que si nous ne reprenons pas notre pouvoir, eh bien, ce monde va nous malmener comme, je ne sais pas, des pantins, comme des robots. Ok? Faisons les choses autrement. Ok? Vous avez une belle vie. Je vous le dis, je vous le garantis. Si vous êtes vivant, si vous êtes en santé, vous avez de l'eau potable, de l'électricité, vous avez un smartphone et que une connexion, vous voyez cette vidéo, les amis, vous avez une belle vie. N'essayez pas de vous convaincre que vous n'en avez pas. Tout simplement parce que cette société vous fait comprendre que, eh bien, pour avoir une belle vie, il faut des conditions. Quelles conditions? Quelles conditions, les amis? Vous n'en avez pas besoin. Ne soyez pas pris au piège de cette société, ok? Vivez votre vie tranquillement, sans pression aucune. Allez à votre rythme, vivez comme vous souhaitez, ok? À la hauteur de vos moyens, de vos finances. Ne laissez pas cette société vous dicter comment vous devez fonctionner. Ne laissez pas cette société noyer votre joie, votre paix, votre sérénité. Ne le permettez pas. Soyez au contrôle, ok? Soyez au contrôle de votre vie, c'est très important. Aujourd'hui, pour rester imperturbable dans cette société, il faut énormément de courage parce que nous sommes dans une société du paraître, une société qui nous exhorte à consommer énormément. Ok? Plus vous allez être en mesure de réguler toutes ces choses, eh bien vous aurez une vie qui va faire du sens pour vous. Et ce qui est surprenant parfois quand vous faites attention, vous remarquez que ce sont les personnes avec le minimum qui se plaignent. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont quand même le basique. Ils peuvent bien se loger, ils mangent bien, ils ont les basiques, tu vois, ils ont accès à l'eau potable, je sais pas, à l'éducation, ils ont un smartphone. Vous allez voir que ce sont ces gens qui se plaignent le plus. Alors que comme je vous l'ai dit, il y a des endroits, quand vous allez un peu dans les coins reculés, notamment en Afrique, mais ces gens n'ont même pas le temps de se plaindre. Ces gens n'ont pas le temps de se plaindre, tellement ils n'ont pas de point de comparaison, ils ne se comparent à rien. Ils ont leur quotidien de tous les jours, ils ont leur façon de vivre, ils ont leur façon de se donner de la joie. Et vraiment, c'est juste magnifique. Parfois, c'est surprenant, vous vous dites, mais comment est-ce que ces gens arrivent à vivre avec aussi peu? Ok? Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous laisser entendre. Ici, vous êtes en vie, vous êtes en santé, vous êtes dans un pays où il y a la paix, il n'y a pas de guerre. Je ne sais pas, vous arrivez, vous allez, vous revenez, vous sortez tranquillement. Vous avez vos amis, vous faites des soirées, tout ça. Vous n'avez pas besoin d'énormément pour vous convaincre que vous avez une belle vie. Ok? Ce qui compte, ce sont les ressentis, ok? Si vous avez de très belles émotions, vous passez de bons moments, vous êtes en paix, vous avez une certaine quiétude, ok? Vous avez des gens qui vous aiment, qui sont présents pour vous, l'amour de vos parents, de vos proches, les amis, c'est l'essentiel, ok? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il a fait du sens pour vous. Ce message, il me vient vraiment du cœur, ok? S'il a pu toucher quelqu'un, s'il a inspiré quelque chose à quelqu'un, ça me fait déjà vraiment plaisir de le savoir. Et si vous voulez le faire savoir, c'est pas un pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et un commentaire, ok, suite à ce que j'ai dit. Si vous avez des ajouts, lâchez-vous dans les commentaires. Et ce que je veux que vous reteniez dans cette vidéo est la suivante. Vous avez une belle vie, les amis. Vous avez une belle vie. Croyez-moi, vous avez une belle vie.